Je sais, je suis assis et vous vous dites, tiens, encore une chronique sans risque. Que nenni. Savez-vous que sans danger apparent, des footballeurs se sont blessés, très sérieusement? Rio Ferdinand, 2001, devant sa télé, les jambes sur la table basse. Il se relève, pas de chance, distension des tendons, 2 semaines d'arrêt. Et le gallois Darren Barnard, qui se fait les croisés en glissant sur l'urine de son chien, on en parle? Et Lionel Letizy qui se bloque le dos en ramassant une pièce de Scrabble. Depuis, il a arrêté de jouer au Scrabble. Ouf. Je sais, c'est moche. Plus sérieusement, beaucoup de footballeurs doivent composer avec des blessures. Chevilles, tendons, lésions en tout genre, mais il y en a une qui redoute particulièrement au niveau du genou, celle concernant les ligaments croisés. Quand il y a rupture, en général, c'est autant physique que moral. Quand ils m'ont annoncé que c'était le ligament croisé, dans ma tête, je me suis dit que la saison était terminée et je me suis mis à pleurer. Octobre 2015, rupture du ligament croisé pour l'ancien Nantais Valentin Rongier. Le programme est le suivant, chirurgie et rééducation. Rééducation rime souvent avec le centre de Cap-Breton. Valentin Rongier s'y rend et se retrouve à être l'un des 2000 patients à l'année dont 70% sont victimes d'une rupture des ligaments croisés, qu'ils soient pro ou amateurs d'ailleurs. 6 mois d'arrêt pour le Nantais qui retrouve ensuite le terrain et son niveau avant de partir plus tard à Marseille. Une étude scandinave citée par le journal Le Temps a montré que 3 ans après une rupture du ligament croisé antérieur, seuls 60% des footballeurs pros retrouvaient leur niveau d'avant-blessure. Récupérer son intégrité physique et la confiance qui va avec, c'est tout l'enjeu. Pour cela, il faut du temps. Mais prendre son temps, est-ce en adéquation avec les enjeux dans le foot actuel? Pour la réponse, j'ai bien une petite idée. Je vous laisse méditer.